Je m'appelle Marion Verboom et je suis sculptrice. Je suis intéressée par l'histoire que dégagent les formes et par la façon dont elles se sont véhiculées jusqu'à nous, comment elles se sont transformées, qu'est-ce qu'elles racontent de notre développement et notre histoire. Du coup, j'étais fascinée par l'objet de la carotte géologique et en même temps, j'étais fascinée par des artefacts, la façon dont ça avait été conçu et comment les dépôts pouvaient s'accumuler à travers le temps. Donc, comme un archéologue, l'idée m'est venue avec cette série Achronie de mixer en quelque sorte le concept d'une carotte géologique et de mon travail de moulage. Quand je rencontre une forme et qu'elle évoque en moi quelque chose que j'ai déjà vu ou quelque chose qui fait écho en moi à un souvenir et à une certaine temporalité, j'ai envie de le modeler, de le transformer, d'en définir ma propre version. Donc je dessine un tambour et je modèle ma forme en terre que je viens ensuite mouler. Mais ce moule reste, ce qui me permet en fait d'essayer la forme à travers plusieurs substances. Et par exemple, ici, pour le voyage à Nantes, j'ai produit une nouvelle achronie qui s'inspire de choroplastie de Pistillus, mais aussi de chapiteaux mérovingiens, d'un chapiteau mérovingien retrouvé sur la région de Nantes et que je suis venue essayer avec des moules que j'ai réalisés il n'y a pas si longtemps pour une exposition qui est en Belgique. Et ce qui m'intéresse, c'est de convoquer comme ça un nouveau rébut entre ces formes. Cette achronie comporte une flûte traversière que j'avais créée pour évoquer le territoire de la Belgique, car mon arrière-grand-père était belge et flûtiste et il me restait cette flûte traversière et je la reconvoque ici en adéquation avec ce chapiteau et cette nourrice qu'avait créée à l'époque gallo-romaine Pistillus et que j'ai retransformée autour du moulage. C'est un choroplaste gallo-romain qui était très actif au niveau de la région lyonnaise. Et ce qui me fascine, c'est que dans plusieurs sites de fouilles, pas seulement dans la Loire-Atlantique, aussi ailleurs en France, on a retrouvé en fait ces figures de cette nourrice qui allaite ses deux bambins. Et ce qui me fascine aussi, c'est la circulation de ces figurines qui étaient vraiment réduites à l'échelle d'une main, d'une poche, et qui ont du coup, qui se sont essaimées sur un territoire et qui parlent d'un développement de la forme.